Salut, on est toujours ici à l'école d'art supérieure de Clermont-Auvergne Métropole et comme toutes les heures, on est avec un invité pendant 10 minutes pour parler d'innovation dans la culture et tout de suite, eh bien, c'est l'heure de Gabriel Soucher de Vidéoform. Salut Gabriel. Bonjour. Bonjour, alors tu es directeur artistique de Vidéoform, c'est une association mais aussi un festival. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, c'était un festival au départ qui était consacré à l'art vidéo, et puis avec l'évolution technologique, il s'est inscrit dans les arts numériques tout naturellement. Donc vous avez un festival qui se déroule tous les ans à Clermont-Ferrand, pendant combien de temps, sur quelle Tous période? les ans en mars, le festival lui-même, c'est un moment de rencontre assez bref, c'est 3 journées, une plus professionnelle et deux plus grand, tout public, mais bien sûr c'est tout ouvert à tout le monde, l'accès est libre. Et puis surtout, ce sont des expositions et aussi un deuxième festival qui se cache derrière le grand festival, dédié au jeune public et produit par des jeunes scolaires. D'accord. Alors, depuis 86, le festival existe, c'est ça, et l'association depuis 84. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un des précurseurs du numérique dans l'art contemporain? Au moins à Clermont-Ferrand. Au moins à Clermont-Ferrand? Mais c'est vrai que très très vite, on s'est intéressé, de par la nature même de notre manifestation, à toutes les innovations. Et quand le numérique est arrivé, on a tout testé. On a testé les précurseurs de Facebook, on a testé la diffusion en ligne, la web TV, etc. Et on continue dans ce même esprit. Donc, vous utilisez les technologies que vous avez testées et vous en testez toujours. Toujours. Là, on est très branché, comme beaucoup de gens d'ailleurs, sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les artistes s'accaparent de ces outils pour produire des contenus et du sens. Oui, parce que vous avez aussi une mission de veille sur toutes ces technologies utilisées dans l'art. Comment ça se passe? À qui, si on a besoin d'informations, on toque à quelle porte? On Comment? peut s'adresser à nous. On a un vrai centre de ressources au niveau de l'information, mais aussi pour faire intervenir des gens compétents dans le mapping, par exemple, dans la réalité virtuelle, etc. Donc, et on a surtout la chance d'avoir dans notre conseil d'administration un président qui est branché pas 24 heures sur 24, mais très très souvent et qui nous alerte sur beaucoup de choses. Beaucoup d'artistes aussi nous interpellent puisqu'ils sont à la recherche de confrontation avec un public ou de partenariats avec des structures, d'autres artistes et de moyens de production aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est repéré sur comment dirais-je, un territoire et au-delà et pour répondre à des demandes. Mais pas seulement sur le territoire, parce que vous avez aussi un volet international à Vidéoform, hein. Alors, depuis toujours, hein, on s'est inscrit dans le village global qui est notre planète Mm. et on a attiré bien sûr des artistes et on a aussi diffusé des artistes dans presque pas tous les pays, mais tous les continents du monde. Donc voilà, c'est une grande mission de notre travail. On travaille aussi avec beaucoup d'artistes de proximité auxquels on offre nos conseils, nos moyens et surtout un lieu, la chapelle de l'Oratoire, où ils peuvent venir en résidence, travailler, sortir un petit peu parfois de leur zone de Le confort confort, ouais. pour tester avec d'autres artistes des chemins nouveaux. Et il y a toujours un moment de rencontre avec le public sous la forme d'un vidéo-bar, c'est 90 minutes, un bar dans un petit coin pour le côté convivial, et puis une présentation artistique. Vous avez également une mission de médiation culturelle. Vous êtes engagé dans Préact. Le Préac, alors c'est une belle aventure au niveau de l'Académie de Clermont-Ferrand, Qu'est-ce que ça veut dire, Préact? pôle de ressources pour l'éducation artistique et C'est culturelle. ça. Donc il rassemble des institutions, donc de l'éducation, de la culture, et à l'heure actuelle 3 structures de l'image en mouvement clermontoise, le court-métrage, Plein la bobine et Vidéoforme, ce qui couvre un spectre assez large. Et quel est notre objectif? C'est de former des enseignants, mais aussi des professionnels. C'est ouvert à tout le monde. D'accord, Ce ouais. sont des formations gratuites sur 2, 3 journées qui généralement ont lieu en mars-avril, où on explore. L'an passé, je crois que c'était la réalité virtuelle, justement. Et le prochain préac va s'intéresser aux films que l'on fait sans caméra. D'accord, filmer sans caméra. Oui, faire un film sans caméra, c'est ce qu'on appelle le found footage ou le recyclage, mais aussi l'emprunt d'images, par exemple aux jeux vidéo. Les éditeurs des jeux vidéo, assez curieusement, laissent les artistes s'emparer de leur création. Ce De sont leurs œuvres, ouais. les œuvres, des décors, des personnages,
et on raconte des histoires avec des petits logiciels d'accès libre. On peut faire ce qu'on appelle des machinimas. Donc, c'est des petits films en général, faits avec toute l'ingénierie des machines des jeux vidéo. D'accord. Ici, dans le cadre de Visual Music, vous présentez une œuvre on va pouvoir regarder des images en même temps. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'on peut venir voir ici à Alors, l'école d'art? c'est une œuvre, je dirais, c'est presque une tromperie quelque part, puisque si l'on regarde comme ça objectivement, on voit des différents objets disposés dans une pièce, et on a l'impression d'être dans une salle de musée qui s'intéresserait plutôt aux sciences de la vie. On a un petit panneau explicatif, on a une pierre qui est exposée sur un piédestal, et puis on a une sculpture qui bouge un petit peu, et une sphère qui est suspendue dans l'air. Et en fait, si le spectateur manifeste un intérêt, c'est-à-dire se déplace, si un être vivant se déplace dans ce lieu, il déclenche des phénomènes. On voit cette sculpture qui est sculptée, cette créature qui est sculptée dans une pierre, on la voit tout d'un coup s'animer sur un autre support, et de manière très vivante, c'est-à-dire qu'elle ne répète pas une boucle de mouvement, mais c'est un programme génératif qui fait que à chaque fois c'est très différent. L'autre pièce également. Donc on se trouve dans un univers complètement imaginaire. On est passé de quelque chose de très scientifique, de type muséal, à un monde complètement imaginé et crédible. Les deux artistes qui présentent cette œuvre, tu peux les citer? Alors, ils ont un nom de duo, c'est Imaginary Systems, c'est-à-dire qu'ils créent des systèmes imaginaires. Oui. Et ils sont composés de Golnaz Beruznia, qui est plutôt sur l'image, on va dire, et François Donato, qui lui est plutôt sur le son, mais il est aussi sur le codage, l'interactivité, et leur travail, c'est en ce moment de créer un monde complet. Là, c'est une pièce parmi d'autres. D'accord. Et on aura l'occasion d'ailleurs dans le prochain festival en 2019 de voir leur prochaine création qui va rentrer en production très prochainement. D'accord. Est-ce qu'ils sont résidents chez Vidéoform? Ils sont accompagnés? Quel est leur statut? Alors, ils habitent à Toulouse pour l'instant. D'accord. Ils font partie d'un petit groupe d'artistes que l'on suit, soutient et diffuse. D'accord. Et donc là, on a trouvé des moyens de produire une nouvelle pièce. On cherche des partenaires qui ont des compétences dans le domaine du numérique, des Fab Labs, des choses comme ça, pour arriver à travailler, non seulement pour avoir du mécénat d'entreprise, mais aussi un échange avec l'entreprise. On est très attaché à Vidéoform au fait que l'artiste peut jouer un rôle dans une entreprise qui est sur la recherche de modèles nouveaux. Et voilà, donc ça nous ferait plaisir de développer cette dimension. D'accord, ok. Bon, bah alors on se donne rendez-vous au prochain festival. Du 14 au 17 mars ou du 14 au 31 mars 14 au 2019. 2019, oui, à Clermont-Ferrand.